Shalom à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour écouter mes propos sur YouTube ou sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et que ces paroles-là soient un enrichissement pour votre âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux lui rendre toute la gloire pour ce jour. Je veux lui rendre toute la gloire pour cette opportunité qu'il donne. Afin que nous puissions nous rencontrer encore à travers ce canal-là qu'est YouTube. Ça fait 2 mois quand même que je prie sur ce sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2013. Et avant d'entrer dans le mois de septembre, voici que je dois attirer notre attention sur ces faits de communauté, sur ces faits de société. Et la parole d'appui, aujourd'hui, là, je vais un peu me balader, je vais essayer de structurer davantage parce que je préfère que ce soit comme une causerie, hein, c'est pourquoi de toutes les façons j'ai enregistré comme je l'ai fait, c'est différent de l'autel qui est là, de la chair et puis de la façon très très formelle. Parce que je crois que Jésus-Christ, nous le vivons au quotidien, nous le vivons dans notre pensée, nous le vivons dans nos projets, nous le vivons dans nos foyers. Et donc tous les sujets sont bons pour parler de Jésus-Christ et de façon très très naturelle et très simple. Hein. C'est un peu ma façon de voir. Voilà, et donc mon texte d'appui aujourd'hui se trouve dans le livre de Philippiens 2. C'est surtout le verset 3, mais je vais essayer de lire à partir du verset 2. Je lis la parole. Philippiens 2, à partir du verset 2, il dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Surtout, voilà ce qui m'intéresse, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Parole du Seigneur. Voilà. À partir de ce sujet, j'ai médité, j'ai beaucoup réfléchi à nos attitudes, en commençant par moi-même, envers mon frère, ma soeur, envers ma famille, envers ma communauté. Et envers l'Église, parce que l'Église de Christ, elle est malade. Mais elle est malade de plusieurs mots, des plus petits aux plus grands. Des plus petits aux plus grands. Aujourd'hui, je vais parler de la convoitise. Hein. La convoitise est ce qui nous emmène à cela. Tout ce qui nous mijote en dessous, jusqu'à ce que nous arrivions à la convoitise et que nous la manifestions. Et que Dieu Tout-Puissant, par son esprit, ôte de nous ce manteau-là, qu'il arrache aujourd'hui de nous la graine qui a été semée en nous et qui s'est enracinée et qui a produit de très 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 grands fruits dans nos propres vies et dans la vie de nos voisins, dans la vie des âmes si précieuses de l'Éternel. Voilà. Mais je suis allée un peu dans le Larousse, hein, voici la définition que j'ai trouvée. Convoiter. Le Larousse dit que c'est désirer ardemment une chose qui est disputée ou qui appartient à autrui. Désirer ardemment une chose qui appartient à autrui. On peut aussi convoiter, c'est-à-dire convoiter un être humain, c'est-à-dire le désirer physiquement, charnellement. Et convoiter, le verbe convoiter, produit le nom, la convoitise. Et j'aime bien la définition de la convoitise hein, par rapport à convoiter. La définition dit ceci, désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. C'est un désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. C'est de la cupidité. Sachant que la cupidité, c'est le désir immodéré de l'argent et des richesses. Vous voyez, quand nous convoitons ce qui n'est pas à nous, ce que je dis n'est pas exhaustif, c'est les idées
mais je partage ce dont je dispose aujourd'hui. Quand nous convoitons, ça nous amène à développer des stratégies dans notre cœur d'abord. Et des stratégies que par la suite nous mettons en pratique, rien que pour assouvir ce désir ardent. Déjà, dès qu'on dit ardent, donc on dit immodéré, c'est l'excès. Et nous savons tous, par essence, que l'excès nuit. L'excès est un défaut. Si nous n'avons pas de la mesure, si nous n'avons pas un contrôle, si nous n'avons pas une certaine pondérance, un calme, si nous ne savons pas apprécier ce que nous avons, alors nous tombons facilement dans les extrêmes. Et nous commençons à convoiter. Et quand nous convoitons, nous mijotons des plans qui absolument sont brusques parce que c'est des plans ardents, immodérés. Donc ces plans-là ont tendance à bousculer l'ordre, à même bousculer le plan de Dieu. Je dis bien bousculer, parce que ça sonne bien bousculer. Donc ce désir immodéré, ardent, nous emmène dans notre convoitise à bousculer le plan de Dieu dans nos vies et dans la vie des autres. Je vais me diriger ou, je ne sais pas, m'orienter dans le ministère, parce que c'est ça qui me fatigue un peu. Moi, je vais parler un peu par-ci, par-là. Comme dans un ministère, dans une église, je dirais en gros, hein, dans une église, la convoitise règne. Vous verrez les serviteurs de Dieu se combattre les uns les autres. Ce combat-là pourrait être en sourdine, il pourrait être, je veux dire, caché. Il est tellement bien habillé, bien maquillé, qu'on ne le perçoit pas à première vue. Mais parce qu'on convoite, peut-être la façon de parler d'un serviteur, on convoite la façon dont Dieu l'utilise. Ça veut dire que nous, en tant que serviteurs, nous manquons de confiance, c'est-à-dire la confiance, la bonne confiance, nous manquons d'assurance, je devrais dire. Hein, excusez, vous comprenez. Nous manquons d'assurance quant à ce que le Seigneur a mis en nous. Parce que tout le monde ne peut pas être au premier plan. Si d'abord nous avons l'humilité de comprendre et d'accepter cela, alors nous pouvons être un corps harmonieusement agencé pour le bien, pour le perfectionnement des saints, comme la Bible nous le dit. Tout le monde ne peut pas être au premier plan. Il y en a qui prêchent. Ils vont prêcher dans le cadre. Moi, j'ai vécu cette expérience. Généralement, quand moi je parle, quand je donne la parole, c'est pas trop les, je parle comme je suis et puis vraiment, voilà. Mais j'ai mon église, une des églises, à New York où j'étais, le pasteur a invité une dame, une servante de Dieu d'un pays de l'Afrique. Elle vit en Californie, elle est venue. Mais comme le pasteur, hein, le pasteur de l'église connaît les attentes ou les réactions des gens, avant de présenter cette dame, il a dit quoi que cette dame, voilà, c'est une servante, mais elle a une façon particulière de prêcher. N'attendez pas les hurrahs, les dis amen plus fort. Tout ça c'est des habillages, c'est pas l'essentiel. Hein. Dis amen toi fort, dis amen plus fort, dis encore plus. Non. Elle a un choix particulier, elle prêche très calmement. Et moi, c'est pas un choix, mais c'est ce que Dieu a mis en moi. Parce que je crois aussi au Dieu, au même Dieu là, qui agit par le feu, mais qui agit aussi dans le calme, qui agit, qui fait des miracles spectaculaires aussi dans le calme et dans le secret. Moi, je crois en cela. Et donc, cette femme, elle prêche, elle a donné la parole tranquillement. Bon, les gens étaient un peu désarçonnés, mais j'étais tellement in tune, en anglais on dit in tune, j'étais tellement connectée avec elle parce que l'essentiel, c'était la parole qu'elle donnait, la vie qu'elle répondait par cette parole-là. C'est ce qui animait. Et donc, pour revenir aux comparaisons, si tu es un serviteur, toi quand tu prêches, la salle est chaude, la salle bouillonne, mais c'est ce que Dieu a mis à toi. Et c'est à travers cela, cette chaleur-là, dont le peuple aussi a besoin, que le Seigneur aussi opère. Donc, toi qui ne prêche pas de la même façon, et donc par résultat, ne fais pas bouillir la salle de la même façon, ne pense pas ou ne doute pas que Dieu ne t'utilise pas. Ne pense pas
Et ne doute surtout pas que Dieu n'honore pas sa parole, qu'il ne glorifie pas sa parole, qu'il ne glorifie pas son nom. Dans le calme, dans ta façon beaucoup plus calme d'agir. Alors si tu cherches à être bouillant comme l'autre, que Dieu n'a pas mis ça en toi, tu convoites cette chose, tu vas passer par des astuces ou des façons de faire que Dieu n'a pas mis en toi, ça sera de la tricherie. Cette convoitise va t'emmener à cela. Et il y en a qui vont chercher onction. Ce qu'ils appellent onction qui fatigue les gens partout là. On ne peut pas comprendre. Tout le monde, en fait, la majorité pense qu'onction c'est parce que forcément tu touches quelqu'un, il tremble, il tombe bas. Non. Ou bien que les gens posent des questions, qui a ici? Non. Arrêtez. Qui connaît la pensée de Dieu? Qui peut sonder les voies de Dieu? Si lui-même nous fait une révélation de qui il est, qui a siégé avec lui pour connaître ses voies? Qui connaît comment Dieu peut utiliser l'œil? Qui connaît les chemins que Dieu choisit pour limiter, pour définir la puissance de Dieu, cette autorisation qu'il nous donne pour agir dans certains domaines particuliers? L'onction pour guérir les malades. Ok? Mais si vraiment, à l'image de l'Éternel, les médecins à l'hôpital, avant de t'opérer, faisaient de ces pieds et de ces positions hachées, ce serait dramatique. Ça va faire rire, ça ferait comme un dessin animé. Vous savez, les dessins animés ou les dessins animés, on dit dramaturge, je ne sais pas comment on dit encore, caricaturiste, voilà. Souvent les traits sont gros, mais les traits qui sont gros là, ou carrés là, ils sont là pour mettre en relief quelque chose, et donc ça parle. Trop de gymnastique, trop de blablabla, et non. En faisant cela, on amène aussi certaines personnes à vouloir faire ça, alors que Dieu n'a pas mis en elles, ces personnes, ce genre de tempérament. Et ça ne veut pas non plus dire que celui qui, quand il prêche, gloire à Dieu, quand il exerce son ministère, toute la salle se lève, ça ne veut pas dire qu'à un degré, il est au grade de 3, il est au grade supérieur, non. Celui qui nous grade là, ou qui nous gradifie, en américain on dit grade, non, je ne sais pas. Celui qui nous donne les grades là, c'est Dieu. Mais il n'y a pas de grade qui soit plus grand que celui de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que nous devons imiter, celui dont nous sommes les imitateurs. Il n'y a pas de grade plus élevé que lui. Donc que tu sois sur bishop, sur archibishop, tous les attributs que tu veux te donner, mais donne-toi ces attributs-là. La Bible dit, ne faites rien par vaine gloire. Par vaine gloire. Parce que tout cela, bon, c'est un autre sujet. Hein. Mais je veux dire, en faisant toutes ces choses inconsciemment, nous attirerons beaucoup de personnes dans le fond, à tricher. Il y en a qui, si vous allez, mais écoutez, quand nous lisons les histoires marabouts, ceci, c'est vrai peut-être qu'il y a beaucoup de diffamation, beaucoup de faux, mais il y a aussi du vrai dedans. Parce que moi, j'ai été témoin de quelqu'un qui s'en va chercher prière pour avoir onction, pour que quand il passe, les gens tremblent, quand il dit hey, les gens tombent. Mais tout cela, ce n'est plus pour Jésus-Christ. Mais c'est pour que les gens parlent de lui. En ce moment, vous êtes en train de détourner le plan de Dieu à cause de cette convoitise. Vous êtes en train de détourner le plan de Dieu vers vous-même, vers votre propre appréciation, vers la propre lecture que vous avez de votre personne et du ministère que Dieu a mis en vos mains. Le ministère qui nous dit que si quelqu'un veut être serviteur de Dieu, mais qu'il commence par servir. Si tu veux être grand, commence par être plus petit. Mais ça ne veut pas dire qu'après temps, tu te projettes pour être grand. Dieu, c'est lui qui élève. Si tu as compris que Dieu veut t'utiliser, c'est lui qui va te lever. Moi, je crois que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir des ministères de 200 000 personnes. Parce que 200 000 personnes, là, vous ne pouvez même pas les gérer. Finalement, le peuple diminue parce qu'on ne peut pas avoir accès à vous. Quel est le berger qu'on ne peut toucher? Quel est le berger qu'on ne peut appeler? Quel est ce père qui est distant? Nous avons vu à l'époque un empereur qui s'était fait empereur, et puis son fils, quand tu veux lui parler, déjà c'était une certaine distance, et puis il lui parlait. Quel est ce père qui est plein d'amour, qui est inaccessible? Je coupe là à 14 minutes 38 et je continue parce que bon, pour des besoins des choses, voilà. Que Dieu nous bénisse à tout à l'heure.